Je vous invite à un mot de prière.
remerciant le ciel pour la grâce qu'il nous a fait de pouvoir être ensemble encore une fois au bout des lignes dans le but de partager ensemble la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions pour le Dieu que tu es. Nous confessons ta grandeur, nous confessons ta souveraineté, nous confessons ton autorité suprême. Oui, nous le reconnaissons. Tu es un grand, le plus grand de tout. Et c'est pour cela, oh Dieu, nous t'adorons. C'est vers toi que nous nous tournons, car tu le mérites bien. Tu as fait pour nous des choses extraordinaires. Nous avons constaté tes œuvres dans la création, dans nos vies, etc. Tu es grand et tu opères des prodiges. Nous sommes à tes pieds ce soir. Nous voulons que tu nous parles de toi-même. Nous voulons que tu nous formes toi-même. Nous voulons que tu nous instruises, et ceci pour la plus grande gloire de ton nom et l'édification de ton Église. Et chaque participant à cette rencontre permet que les paroles que nous allons partager ensemble soient des paroles qui apportent la vie, qui apportent la paix, qui apportent la joie. Et qu'en retour, nous soyons édifiés à sa vue. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Eh bien, c'est avec un grand plaisir que nous vous disons bienvenue encore une fois. C'est la soirée du vendredi et nous sommes déjà rendus au 13e jour du mois d'avril. Donc, le Seigneur est avec nous, il nous a accompagnés au cours des mois écoulés et nous pouvons déclarer jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, il nous a secourus. Ce que nous allons faire ce soir, nous avons déjà prié. Je vous invite à utiliser votre Bible si vous l'avez avec vous. Il ne fait pas de doute. Et nous allons considérer une portion pour l'étude de ce soir. Je vous invite à utiliser le deuxième ou bien la deuxième épître de Pierre, le chapitre 3e, et nous allons considérer les 18 versets de ce chapitre. Une autre façon de le dire, nous allons prendre le chapitre 3 de la deuxième épître de Pierre et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 18. Ce que je vous demanderai de faire, c'est de prêter attention comme nous le faisons d'habitude, parce que nous allons reprendre notre pratique, à savoir la bonne écoute, la pratique d'une bonne lecture pour pouvoir mieux comprendre et avec une bonne compréhension, eh bien, nous augmentons nos possibilités de faire une meilleure interprétation. Ça, c'est important. Parce que nous ne l'oublions pas, vous qui êtes avec nous pour cette information, eh bien, ce que nous attendons de vous, de nous, c'est la capacité de bien lire un passage biblique.
de mieux comprendre un passage biblique parce que, nous l'avions déjà dit, une bonne lecture augmente notre capacité de faire une bonne interprétation. Et nous reconnaissons du même coup qu'une mauvaise interprétation, c'est catastrophique. Donc, si c'est catastrophique de faire une mauvaise interprétation, nous devons prendre les mesures pour que, à partir de la lecture, eh bien, nous prêtons une attention soutenue. La question maintenant qu'il va falloir qu'on se pose dans le langage qui nous concerne, c'est quoi une bonne lecture? Une bonne lecture, c'est quand on prend son temps, n'est-ce pas? Vous ne participez pas à un concours de vitesse. Vous êtes en train de lire un passage que vous avez besoin de bien comprendre. Et pour bien comprendre le passage, vous allez voir que les organisateurs ont pris soin d'organiser la Bible dans le respect des signes de ponctuation avec des paragraphes, ce qui nous permet maintenant de mieux lire. Et une bonne lecture, nous répétons, une bonne lecture, ça nous donne l'occasion d'une bonne interprétation. Alors, n'oubliez pas qu'il y a 3 étapes. 3 étapes importantes pour tout étudiant de la Bible. Bonne lecture, bonne compréhension du texte, ouais, et puis ça va se traduire par une bonne interprétation. Et puis finalement, ce qui est la conclusion de tout ça, c'est une meilleure appropriation. Appropriation, c'est lui-même nous relève dans l'autre façon, une bonne application. C'est clair pour tout le monde. Alors, dans la pratique de ce soir, ce que nous allons faire, n'oubliez pas, étudiant de la parole, nous allons lire 2 Pierre, chapitre 3, et puis je vous demande une attention soutenue. Je vais faire de mon mieux pour bien lire. Et c'est clair pour tout le monde. Je ne suis pas un être parfait. Je peux bien commettre des erreurs avec la lecture. Mais l'effort que nous allons déployer, c'est de faire une bonne lecture. Ça veut dire, avec virgule, nous parcourir. Avec point virgule, nous parcourir. Là, nous joignons 2 points, nous balayons le ton qu'il faut. Parce que les signes de ponctuation sont importants pour le lecteur de la Bible. C'est clair? Il y a une différence également à faire quand vous lisez un passage, on va faire prière pour qu'on tout, et puis on prend un passage là, ou avec jonglé. Bon, écoutez, on habitue avec, bon Dieu comprend nous. Mais nous-mêmes, ça n'a pas essayé de faire, on a dit, c'est pas même attitude qu'on doit gagner, nous appelons passage pour l'étude. C'est différent. Je prends le psaume 23, je suis très habitué avec le psaume 23, me dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige par les eaux paisibles, il restaure mon âme. Écoutez, je m'habitue avec elle. Cependant, ce n'est pas même bagaille, elle m'apprend psaume 23, et puis m'appelle l'île qu'on y a pour étudier. Ah, le temps, la fréquence, la vitesse que je mets, etc., tout a parlé aider pour me faire une meilleure interprétation. Alors, votre attention est de mise. Je fais pour vous, je fais pour nous la lecture de 2 Pierre, le chapitre 3. C'est 18 versets. On va essayer de tout lire
Et puis, une fois nous suivons avec attention, nous apprenons à tirer tout ça bien là-dedans pour nous commencer à comprendre nous-mêmes. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, et en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et moins affermies, mal affermies, tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez
dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Et puis, il termine avec Amen. Ma demande pour un petit temps qui sont comprendre dans le passage ça que moi je lis et n'a retourné pour nous faire des commentaires sur lui. Alors, réfléchissez sur ça. Nous avions lu pour vous, j'ai lu pour vous, j'ai lu pour nous 2 Pierre, le chapitre 3, n'est-ce pas? Et puis, OK, je vous reviens. La lecture est faite par frère Jean, par frère Jean-Pierre, par frère Josué, et vous l'avez écouté avec attention. Bon, maintenant, vous êtes celui ou celle qui est appelé à faire l'interprétation de ce passage. 2 Pierre, le chapitre 3, nous l'avions vu, la lecture a été faite sur 18 versets en tout. Maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour l'instant? C'est de prendre la mesure qu'il faut pour dire, écoutez, lecture faite, et puis c'est moi-même qui pral travaille avec lecture ça. Quelle est la marche à suivre pour l'étudiant de la Bible par rapport à un texte comme celui qui est devant nous, 2 Pierre chapitre 3? Réponse là, c'est que gon règle dans l'interprétation, quel que soit texte là, eh bien, il faut reconnaître que il y a des questions que tout étudiant de la Bible doit poser. Il y aurait des questions et il y aurait les bons serviteurs. Et ça veut dire que c'est des questions de pour poser comme il faut, et bien, il y a utile dans toute démarche d'interprétation à faire. De bons serviteurs. Il y a des gens qui comptent, ils disent qu'il y a à peu près 6 questions comme ça. 6 questions à peu près comme ça, comme on nous dit Auréléo. Il dit Auréléo, c'est bon serviteur. Et depuis où prend le temps pour poser question ça, eh bien, il reconnaît que il y a plus d'opportunités pour arriver dans l'étape, parce que pas oublier, nous répéter, si nous parlons de 6 questions que auraient les bons serviteurs, eh bien, c'est dans la démarche d'interprétation, il y a une entrée. Alors, forme interpréter texte là. Parce que, avant tout, jamais oublier que ce soit pour notre édification personnelle, que ce soit pour partager une formation, une leçon, un message, la Bible est un livre que l'on doit interpréter. Ou pas besoin de comprendre que si vous pas fait gros études pour comprendre qu'on pas interpréter, ou interpréter. Comment nous dit ou interpréter? Ou interpréter parce que chaque fois que notre conduite est dictée par la parole de Dieu, c'est une interprétation. Chaque fois que conduite nous, les dictée par la parole de Dieu, c'est parce que nous t'ai interprété parole là. Et là, ça qui ça nous fait, nous fait de lui-même, ça nous a les règles de conduite nous. Alors, son interprétation fait. Autrement dit, si vous prenez un monde qui pas mettez ça en pratique, ou après que moun sa doit li vivre, mais pas gain aucun rien à respecter. Parce que la parole de Dieu n'est pas faite pour lui-même
aucune importance. Et c'est pour raison ça que fait dans le sens large, nous interpréter la Bible quand même. Et nous conscients que nous pas conscients, nous interpréter. Nous pas manger tel bagaille à cause de ça, nous songer Bible a dit. Mais c'est une interprétation. C'est clair, nous comprenons côté vous voulez venir avec nous. Donc, on n'a pas le choix. Voilà pourquoi nous t'ai dit que qu'on gros danger si nous faisons mauvaise interprétation. Parce que si nous faisons mauvaise interprétation, on doit prendre un passage biblique et puis on appliquer sous la vie ou et puis si on pas faire attention, on doit voir qu'on fait mal à tête tout parce qu'on mal appliqué, parce que nous passons pour appliquer par là pour le correct. Et c'est pour raison ça, toujours répéter nous, moi dis nous que dans le passé, avec l'église, pour bien l'église là, nous parler de, dans tant côté l'église catholique par exemple, il a été carrément dit que l'interprétation, la lecture de la Bible, nous doit interdire à toute laïque. Qui ça les laïcs là? Il te dit, il y a un monde qui laïque là, c'est un monde qui n'a pas d'occasion pour lui-même pour une formation. Une formation que nous relèvons aujourd'hui, une formation théologique, et des cours bibliques. Donc, moun ça, il dit, son danger, s'il pas connaît comment pour bien interpréter. Alors, la question de base nous dit, si nous devons faire nous songer, il y a une là-dedans, c'est des questions que vous posez et puis vous même reconnaître valeur, même dans une enquête que vous avez menée dans l'autre domaine. Vous songez par exemple, et dans quelques formations que nous devons recevoir, et vous montrez dans sa nouvelle l'enquête policière, technique d'enquête policière, ou après que vous avez gagné des questions de base que vous posez, c'est à peu près la même question ça à tout que moun posé, les wap chercher meilleure façon pour interpréter la Bible. Les questions de base, par exemple, on nous dit ils vont côté la police, ils viennent en place et puis il y a un maître, il y a un monde qui est touillé, et la police arrive sur le lieu et il a besoin de déclencher enquête là pour connaître qui s'est passé. Son monde qui mourit à terre. Alors, il y a des questions dans la technique que apprennent ensemble pour y poser, pour permettre que vous commencez à poser ça, nous des hypothèses. Hypothèses que vous êtes capable de poser, vous doit dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Qui s'est passé avec le cadavre ça que nous voyons à terre? En tout cas, que vous commencez à avoir des réponses à l'hypothèse. Est-ce que son monde qui tue tête li? Ça, c'est un suicide. Est-ce que c'est un monde qui fait ça? Ça, c'est un meurtre. Est-ce que nous bien comprendre comment il est obligé de faire technique ça pour les gens qui ont un cadavre à terre? Il ne va pas ni rentrer pour dire son suicide et puis pour dire son meurtre, mais il va apprendre pour être capable de poser les questions d'usage. Et c'est même bagarre que nous dit des questions de bons serviteurs. Comment le faire mourir? Qui s'acrive? Est-ce que c'est lui-même qui tue tête li? Est-ce que c'est son monde qui tue? Et après ça, maintenant, l'autre question a venir. Comment ça fait fait? Etc. Et c'est comme ça qu'on a développé enquête là jusqu'à ce que vous arrivez, vous allez commencer à suspecter quelques monde, vous allez pas porter accusation contre monde non, vous allez les monde ça, un témoin important. Ça veut dire vous dire mais bon, on questionner est-ce que pas un monde qui était oueli, est-ce que pas un monde qui a accepté pour dire ça ouais, etc. Ce sont là des questions de base. Exemple que nous prenons là, est-ce que le place li dans une bonne interprétation de la Bible? M'a répété et m'a dit oui. Si nous pas d'opportunité pour nous faire exercice ça que m'a parlé,
que le Saint-Esprit nous vienne en aide, que le Saint-Esprit nous donne ce qu'il faut, et puis, bon Dieu comprendre nous. Mais le fait que nous ensemble pour l'amélioration nous-mêmes, nous ensemble pour nous vivre plus bon avec vous. Mais voilà pourquoi nous-mêmes, les chita, c'est pour nous dire, c'est pour nous prendre Bible à tout, c'est pour un bouillon que lié, c'est pour un pillaille que lié. Il faut nous connaître que son livre qui gagne pile en pile causé là-dedans. Il gagne histoire, il gagne social, il gagne économique, il gagne politique là-dedans. Bible a tout ça. Et c'est pour raison ça que fait, eh bien, on n'est pas capable de quitter le non plus, et puis pour dire, on va interpréter le n'importe comment. On est capable de faire tête ou mal. Et même genre, il y a un monde qui porte un revolver, l'obligé à apprendre comment utiliser un revolver. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que si ce n'est pas comme ça, eh bien, l'a prend et puis l'a fait pratique sous tête li, et l'a tué tête li. C'est clair. Le feu, est-ce que le feu est une bonne chose? L'électricité, est-ce que c'est une bonne chose? Bien oui, mais il faut connaître comment pour ne pas fouiller tout dans le côté qu'on fil de fil pendier, pour pas aucune connaissance en électricité, etc. Donc, on a besoin qu'on ait. Moi, je prends tout exemple ça pour que moi-même avec vous, nous connaissions la nouvelle Bible là, pour nous connaître que son livre, nous devons connaître pour nous prendre conscience que son livre qui gagne en pile complexité. Et le fait que en pile complexité, eh bien, le fait que nous comptons tout ça, il faut nous prendre le temps qu'il faut. La prière, oui. La lecture quotidienne, oui. Mais la lecture pour la compréhension, c'est une autre chose. Question première posée. Parole Saxot Lia. Qui l'a écrit? C'est clair? Qui a écrit ce passage? Ça, c'est la première question que me posez. Qui a écrit ce passage que je viens de lire? Bien sûr, nous dit c'est 2 Pierre, chapitre 3. Mais ça ne pas dire pour autant que nous avons une réponse à la question. Non, même poser pour demander, mais qui est-ce qui écrit? C'est lui-même, nous est l'auteur. Qui est l'auteur de ce passage? Nous posez lui là. Qui est-ce qui est auteur de Pierre chapitre 3? Qui est-ce qui est auteur là? Il y a des gens qui doivent vexer, les nous poser des questions, hein, comme quoi les scandaliser, et puis les réponses tout faites. Il dit, c'est quoi c'est bon Dieu qui écrit la Bible? C'est quoi c'est bon Dieu qui écrit la Bible là? Nous apprenons comme ça, nous vivons avec lui comme ça, pour un paquet de temps, mais il y a une explication que nous pas jamais gagné. Explication que nous pas jamais gagné. Là, nous prenons l'Ancien Testament et selon ça nous apprend, c'est que Moïse te recevoir d'abord table de la loi, pas vrai? Et puis, il prend le rapport que l'Éternel baille Moïse la loi, etc. Maintenant, je dis, si n'a pas les deux, et qui est-ce qui écrit, c'est parce que nous devons être d'accord que ça nous est les Bibles qui nous amènent aujourd'hui à y passer par un processus. Un processus. Ça veut dire, parole que nous amènent aujourd'hui, c'est une parole d'abord qui t'est allé joindre le monde, mais de manière orale. Souligner le mot oral. Qui t'est venu joindre le monde sous base orale. Parce que l'écriture comme telle, il y a temps qu'elle commençait à entrer en vigueur. Et là, nous parler de communication orale, c'est parce que temps, moun ouais bagay là, et li partager sa loi de bouche à oreille. Nous sommes capables de comprendre dès lors combien que n'est pas facile. Il fait appel à la mémoire, ou a dit sur songer, ou a dit qu'ils sont ouais, entendez, bien sûr. Mais pourtant, ce n'est pas même gens avec leur contexte qui est écrit devant eux, parce que les gens ont un document dans mes mains.
Et le fait que c'est de bouche à oreille que parole a été communiquée, on nous d'accord que les moments arrivés pour y mettre par écrit parole ça que nous dicter des paroles que nous t'entendez mais à l'oral, eh bien, il n'est pas impossible que ça que nous gagnons nous, hein, eh bien, l'esprit original là, il était. Mais les mots peuvent bien changer. Parce que si je raconte une histoire, puis c'est ça me songe, m'a dit, et puis ou même qu'on y a écrit ça que moi-même m'a dit là, c'est pour d'accord et en communication, ils reconnaissent tout. Ils disent que entre une parole originale qu'on va partager, mettez 4-5 personnes en ligne, et puis communiquer premier monde parole originale là, mandez pour le bail à une deuxième personne a bail à une troisième personne a bail à une quatrième personne a bail à une cinquième personne, et puis on reconnaît qu'en communication, leur parole, ça arrive à une cinquième personne, souvent des cinquième personnes pour lui-même, pour la bail à une sixième personne, l'esprit parole là a demeuré, mais parole originale là, ou presque pas une originale là encore, parce qu'il passait déjà dans trop mains. Son démonstration liée en communication. Alors voilà pourquoi on nous d'accord que la parole que nous gagnons nous, l'ité orale, après ça, l'ivine par écrit, plus n'a pas avancé qu'on y a organisé pour nous, pour les nous prendre, pour les nap lili, et pour faire ça nous le respect. Mais les règles grammaticales, c'est des règles qui viennent avec le temps également. Et c'est nous bien comprendre. Et ça que chaque monde capte là, bon, c'est de règles côté apprendre, l'autre l'école, et puis c'est des règles, de temps en temps, on dit, bon, selon ça me apprendre l'école, mais j'en ça y est, mais j'en conjuguer, etc., etc. Donc ça veut dire, bon processus, bon progrès, bon développement qui fait. Eh bien, on nous conclut partie ça pour nous dire, Bible qui n'en met nous, hein, son Bible, ou qu'on a employé le mot fini. Et l'employer le mot fini, ce n'est pas dans le sens de pas rien, non. C'est dans le sens de l'identité atteindre un niveau d'organisation. Même dans le langage courant, autant de parler de produits bruts, ça c'est dans le domaine agricole, dans le domaine économique, et puis on parle de produits bruts et on parle de produits finis. Produit brut là, c'est l'on prend produit en gros, sans pas raffiner, etc. Nous prenons exemple, et là, quand nous sommes habitués avec vétiver, c'est vrai? Et quelquefois, moun sa kap fouiller ou bien kap déraciner vétiver dans la terre, eh bien, il déraciner un produit que nous appelons produit brut. Mais pourtant, il y a des gens qui sont spécialisés, qui prennent vétiver ça dans main, et puis qu'on y a lui-même, il prend le travail, il prend faire ça, il fait avec, et puis les salles prend le baou, il y a l'autre résultat. Il fait parfum avec lui. Ça que tu as avec vétiver, on peut capable de joindre nos parfums. Nous prenons des exemples comme ça pour montrer comment que c'est important pour nous pratiquer bon exercice. Là, nous avons la Bible à tout, si nous voulons bon, si nous voulons correct. Je répéter encore, si nous n'avons pas d'opportunité pour nous faire, bon Dieu a aidé nous. Bon Dieu a donné nous grâce. Saint-Esprit a donné nous direction. Mais le fait que bon Dieu a donné nous opportunité pour nous faire ensemble, on nous bat pour nous correct. Et pour qui raisonnement des fois nous correct? C'est parce que nous vivons dans le temps côté l'évangile que nous gagnons en main nous. Hein. Son l'évangile, si nous ne pas pour rester dans main nous seulement, il faut que nous fassions ça Confucius nous pour nous faire. Celui qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. Concrètement, ça veut dire, nous sommes capables d'annoncer l'évangile, nous juste dit, nous ne sommes pas convertis, diable manger. Et puis, nous n'avons peur, et puis il dit, bon Jésus, tu peur. Tandis qu'il faut dire, nous vivons côté
Moun que n'a partagé l'évangile là, c'est des cégepiens. Ah ouais, c'est des universitaires, c'est des collégiens. Ça veut dire moun qui fait collège, moun qui a dans cégep, moun qui a dans université. Est-ce que ça veut dire pour nous-mêmes pour ne pas bailler l'évangile? Est-ce que ce n'est pas pour nous former? Est-ce que ce n'est pas pour nous prêcher pour eux? Est-ce que ce n'est pas pour nous camper, pour nous enseigner? La réponse c'est oui. Mais pour nous faire, il faut nous former tête nous. Et pour nous former tête nous qui s'allier, il n'y a pas de pour venir gros et herménète, c'est un grand mot. Pour venir gros exégète, c'est un gros mot. Mais nous demander pour gagner les notions de base de la Bible, frère Pierre. Les notions de base, sœur Jeanne. Parce que c'est ça qu'a aidé ou pas prendre pause à montrer moun que nous connaît tout bagaille, nous connaît tout bagaille, mais on va montrer que on connaît un petit peu dans la Bible selon la parole qu'on a partagée. Et c'est pour raison ça, nous dit qu'il y a des questions de base pour nous poser pour une meilleure compréhension. Qui est-ce qui écrit? Est-ce que les gens qui ont une réponse là? Ma réponse là, c'est le frère Pierre. C'est Pierre qui écrit parole ça que nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 3. On va poser la première question. L'auteur, c'est Pierre. Deuxième question, dans serviteur fidèle, yo dit c'est pour demander, mais à qui moun que l'ité adressé parole ça? À qui moun parole ça adressé? Deuxième question, serviteur fidèle. À qui moun? Comment y aurait les questions ça à tout l'autre façon? C'est lui-même y aurait les destinataires. Première question, c'était l'auteur. Qui est l'auteur de ce passage? Deuxième question, qui est le destinataire de ce passage? La question aurait pu être également, qui sont? Parce que, il y a quelques passages pour gagner, il adressé à plusieurs personnes. Alors, ça, question l'obligé poser pour demander qui laisse moun yo, qui destinataire. Destinataire là, c'est moun que yo voyé message là bas là. Parce que par une parole qu'on lit dans la Bible là qui pas gagner un destinataire. C'est la vérité. La parole est écrite, l'a servi pour le monde entier. Mais pas oublier toujours gagner une raison, toujours un destinataire original. Ça veut dire à qui moun parole ça est adressé. Alors, deuxième question, qui moun qui destinataire de Pierre, chapitre 3? Réponse là, pour nous pas perdre du temps, c'est lettre que Pierre adressait à des chrétiens, mais des chrétiens juifs de la diaspora. Des chrétiens juifs, mais des chrétiens dispersés. C'est ça, nous voyons la diaspora. Ça veut dire groupe moun qui pas la caillou, mais qui dans l'autre côté. Pas oublier, c'est avec le peuple juif là, ils reconnaissent que même le mot diaspora semblait qu'il prend naissance. C'est important. Alors, moun sa yo été éparpillé. Et c'est yo même qu'on y a Pierre, l'apôtre Pierre. Ah ouais. Il écrit parole ça, et puis il peut adresser à eux-mêmes. Donc, nous répondons à la deuxième question de nos fameux serviteurs fidèles. Troisième question. Dans quel but ce passage a-t-il été écrit ou bien rédigé? Là, nous voyons lettre, ou pas dire que les font lettre, sont pas gagnés, un but. Est-ce que c'est $100 à demander moun à prêter? Est-ce que c'est $100 à demander pour le faire cadeau? Mais toujours bon but derrière une lettre qu'on voyait. On nous répond tout que pas gagner un passage, surtout si nous étions dans le Nouveau Testament, qui pas de bon but. Donc, le but
c'est notre troisième question que nous devons répondre. Quel but? Dans quel but? 2 Pierre chapitre 3 est écrit. M'a répondu exactement par rapport à l'introduction que nous joignons dans le premier verset. Ou après que nous pas fait l'autre bagaille, m'a lu exactement pour nous répondre à la question ça. Dans quel but? Le but est donné au premier verset de ce chapitre, chapitre 3 de 2 Pierre. Le but est donné. Attention, l'île pour vous, et puis gardez pour vous pas un but. Pour qui ça Pierre parler comme ça? M'a lu verset premier, après n'a répondre. Voici déjà bien-aimé au pluriel. La seconde lettre que je vous écris, ça guettant comprendre comme étudiant de la Bible, c'est pas première lettre que Pierre voyait. D'ailleurs, nous devons tout comprendre ça puisque nous t'ai précisé, c'est deuxième lettre ou bien seconde lettre, seconde épître de Pierre. Alors ici, nous lisons pour nous capables de vérifier. Il dit, voici bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Et puis, demandez pour nous répondre à une question à Kounia, dans l'une et dans l'autre, ça c'est le but que nous avons identifié. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. M'a reposé question dans quel but? Pierre a écrit deuxième lettre ça, on nous dit en créole, li dit à yo même, bien aimé mieux, c'est deuxième fois moi écrit nous, et elle dit que ce soit dans la première lettre là, quelle lettre? La première épître, ou bien dans celle-ci, c'est-à-dire la deuxième épître. Il dit, mais qui ça m'a cherché faire? C'est le but. Qui ça m'a réglé? C'est le but. Réponse en libre, oui. Il dit, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Alors, on dit en créole, il dit, qui ça me comme but? C'est effort m'a fait pour me kembe intelligence nous en éveil. Ou côté nous vini, bah ouais. Donc, quel but? C'est une façon pour kembe moun yo avec intelligence éveillée. C'est comme tu as dit, il veut mettre en garde pour dormir, pas prendre. Alors, nous doit même extrapoler. Lorsqu'on dit m'a battre pour me kembe intelligence nous éveillée, qui interprétation est capable de qui raison fait Pierre dit m'a battre pour me kembe intelligence nous éveillée, mais c'est simplement parce que selon le contexte là, sans doute, il connaît dormi spirituel, sommeil spirituel par rapport à problème que Mounio a rencontré, pas oublier ces gens qui dispersés, les persécutions, les problèmes, etc., qu'il a enduré, s'ils n'ont pas fait attention au plan spirituel, eh bien, c'est gens qui ont perdu la grâce. Alors voilà pourquoi, si on pose aux questions dans quel but, Pierre lui-même lui écrit première lettre par rapport à ça le dit, deuxième lettre par rapport à ça le dit, eh bien, réponse en libraïol, il dit, moi, fais ça pour me capable qu'aimer intelligence nous éveillée. C'est ça comme tu as dit, même par rapport à ça qui a passé dans le monde, eh bien, nous obligés de mettre plus en phase sur la parole pour que dormir pas prendre nous au plan spirituel. C'est l'application. C'est clair? Et puis, Pierre continue pour dire, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Étudiants de la Bible, est-ce que vous soulignez deux bagages que ouais ensemble avec? Qui ça Pierre dit là? M'a éveillé nous, m'a kembe nous pour dormir, pas prendre nous. Mais il dit deux bagages qui sont importants que l'étudiant de la Bible a besoin de commencer à garder. Qui ça le dit là? Il dit, m'a fait nous songer
Qui ça lui dit la fait au songer là? Il dit m'a fait nous songer les annonces qui ont été faites par les prophètes. Souligner les annonces qui ont été faites par les prophètes. Alors, là, dit les annonces qui ont été faites par les prophètes, li nan bol moun yo, li a comprendre. Parce que, pas oublier, juif là lui-même, li habitué avec ça nous les écrits prophétiques. Sacré les prophètes, c'est leur prend l'Ancien Testament. Autrement dit, Pierre mettait dans mémoire moun yo les écrits de l'Ancien Testament. Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. C'est pour le faire songer qui sa prophète ça yo te qu'on annoncé. Donc, remettre dans mémoire moun yo les écrits des prophètes. En aller pour nous dire, est-ce que c'est sa prophète yo te qu'on dit seulement qu'elle remettait en mémoire, la réponse c'est non. Puisqu'elle dit, c'est pas seulement pour me remettre dans mémoire, sa prophète qu'on dit nous, même là, tout pour mettre dans mémoire nous, ça apporte tout. Alors, Kimball, comme étudiant de la Bible, sont remises en mémoire des chrétiens de la diaspora juive et les remettre dans mémoire, souligner nous dit les écrits prophétiques, également ça apôtre. Pas oublier, là, nous parler de l'apôtre, nous dans le Nouveau Testament. Important pour nous pas oublier. Là, nous parler de écrits prophétiques, nous dans l'Ancien Testament, mais là, nous parler des paroles des apôtres, actions des apôtres, eh bien, nous dans le Nouveau Testament. Donc, nous qu'on rappelle des écrits prophétiques, mais également des écrits des apôtres ou bien des actions, des actes des apôtres. Et puis, qui ça le dit comme concret? Il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Alors, qu'on y a une question que nous posons 3 questions déjà, et qu'on a l'irrité pour nous dire, mais quel est le sujet de ce passage? Quel est le sujet de ce passage? Ces questions nous continuons à poser. Et pour nous capables de poser, c'est par rapport à la lecture que nous continuons à faire. Moi, je vois une Pierre commencer dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pas vrai, qui marcher selon leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement. Ah, nous commençons sur une piste. La piste que j'ai, c'est que nous commençons à comprendre qui sujet est traité dans ça, Pierre a parlé avec Mouniola. Nous avons commencé à dire, mais il semble que c'est de l'avènement de Jésus l'a parlé. La météo en garde au sujet de l'avènement de Jésus, le retour de Jésus. Nous commençons à joindre pourquoi. Alors, le fait que moi, fait cette démarche là, et puis, je commence à poser les bonnes questions, et puis, réponse commence à venir moins. Alors, qu'on est là, je ne pas faire perdre du temps, et puis, je vais comparer parce que dans ma Bible, à moi, eh bien, il y a un temps, rendre moins service là, il y a un temps, bah, sujet pour moi. Peut-être Bible qu'on a dans mon là tout, ou on doit avoir une Bible dans mon, et puis qui c'est une Bible d'études. Peut-être qu'on doit garder, on doit relire avec des nuances, on ne doit pas le même titre là, mais au fond, on va voir que ce sujet là, à peu près même bagaille. Alors, l'homme garde qu'on y a dans 2 Pierre chapitre 3, et puis me lever peut-être même garder en tête chapitre là, eh bien, on voit qu'il y a marqué l'avènement du Seigneur. Est-ce que nous bien comprendre? Cependant, nous sommes sur une bonne route, parce que par rapport à lecture, nous avons commencé à voir pour compte moi, oui. Mais comme il y a moins de gougnard, eh bien, me dit, bon, le sujet qui est traité dans 2 Pierre, le chapitre 3, c'est l'avènement du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, combien que là nous poser bonne question? Nous sommes dans la 4e question là. Le sujet est donné.
les bonnes questions ont été posées, l'auteur est connu, les destinataires sont connus, parce que nous sommes dit, il est adressé aux chrétiens juifs de la diaspora, ça fait deuxième. Le but est donné, parce que il dit c'est dans le but pour qu'il en éveil. Ça, c'est le but. Le sujet est également donné, parce que nous sommes moi, je trouve que dit, sachez que, avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, mais ça y a dit, où est la promesse de son avènement? Ça, c'est moqueur, Pierre dit qu'il a bien pour parler comme ça. Son prophétie, son langage prophétique. Alors, immédiatement, tout comme j'aime lis là, il est à montrer que c'est une prophétie qui est faite également. Une prophétie dans le Nouveau Testament. Parce que il parle annoncé, on dit que ça m'a dit nous là, c'est bagage qui vient pour arriver maintenant dans les derniers jours, dans les derniers temps. Et puis il dit, quelqu'un va poser question et on va demander, mais où est la promesse de son avènement? Mais le fait que moun li dit qu'a posé question ça yo, il est identifié qui moun que yo yé. Et si moun qui moun dit que yo yé, so va répondre qu'on y a ou même. Mais oui, la réponse est également donnée. Ce sont des moqueurs. Moqueurs, c'est moun qui a passé dans la bêtise. Oh, depuis qu'il est, date où dit que Jésus vient pour venir, date où dit Jésus a retourné, etc., etc., etc. Ça, ce sont les moqueurs qui parlent ainsi. Il n'y a pas son jouette. Alors Pierre dit, m'avertis-nous ça, mettez-nous en garde pour ne pas quitter cœur nous troubler, pour nous rester avec l'esprit nous éveillés, parce que ça vient pour le fait, l'on peut arriver dans les derniers temps. Et puis, il va l'expliquer, il dit, c'est comprendre, il pas comprendre, puisque ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Qui ça l'a rappelé là? L'a rappelé ça qui est passé avec le déluge de Noé, au temps de Noé. Alors, il dit, c'est comprendre, il pas comprendre, il pas d'accord que les Noé t'a prêché, il t'a annoncé des lui ça pour venir, c'est ton parole. C'était une prophétie, c'était une annonce. Et puis Pierre dit, oh, est-ce que ça n'a pas de fait? Bien oui, ça t'est fait. Alors, c'est simplement pour montrer que c'est parce que c'est des moqueurs qui ne font pas rappeler comment ça t'est passé du temps de Noé. Et puis, dans le dernier jour, il a campé comme des moqueurs pour passer dans la bêtise. Et puis Pierre dit, c'est vrai ou pas vrai songer ça qui est passé dans le temps Noé. Il dit, mais écoutez, ou même Kounia qui connaît bagay ça, bien aimé, il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer en tant que monde qui connaît la Bible, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça, c'est argument que la baille à chrétien, ça. Il dit, bien aimé, frère, pas oublier seulement, là, le Seigneur te promet la tourner, c'est pas que le pape tourne vrai, c'est pas que le pape vini vrai, mais il dit, nous-mêmes comme chrétiens qui formés, nous besoin qu'on ait danger, bon Dieu, 1000 ans, c'est à coup nous joue, c'est à coup 1000 ans. C'est pas compter, pas qu'on compter, non, mais il veut dire, ça pas de fête dans 1000 ans, en puis non, graine journée, il doit fête. C'est parce que ça vient pour fête là, Jésus pas de bail jour, il pas de bail l'heure, il pas de bail date, il pas de bail personne occasion ou bien autorisation pour bail jour pour lui. Il t'a juste dit je reviendrai. Mais il t'a bien dit tout pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Alors, monde qui parle accepter parole là qui de mauvaise foi. Il y a dit oui, mais depuis que le monde est monde, des gros Jésus qui est pour venir. Mais sous ces monde qui formé ou même, ou pas quitter au fait même bouche non, on va dire oui, Jésus a venu quand même, mais seul bagage, Jésus pas de bail qui joue, il pas de bail là, et c'est ça que fait Jésus pas bail menti. Ça te dit à li vrai, li réel. D'ailleurs, on capable bien l'autre argument pour dire, il avait promis
le Saint-Esprit est venu. Il avait promis de bâtir son église. L'église a été inaugurée. Il est retourné vers son Père le jour de l'ascension, etc. Ça veut dire qu'il y a un bagage que Jésus t'a dit, il a été accompli. Et Pierre dit, mais c'est pour vous faire songer que même Jean Soutanoye, parole là, c'est lui-même qui a accompli. Eh bien, l'entend apôtre tout, il y a des paroles qui disent l'entend apôtre tout, et puis il y a aucun pour accompli. Ça veut dire c'est pour juste comprendre que dans J'ai bon Dieu, 1000 ans, quelquefois c'est comme un jour, et un jour c'est comme 1000 ans. Alors, les Pierre parlent avec eux comme ça, et puis il parle dit bien aimé, soyez sur vos gardes. Il mettez en garde qu'on y a son l'autre message. Ça, c'est vraiment profondeur. C'est ça, l'application message là. Il parle dire que le jour du Seigneur viendra, oui, bien aimé, comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. C'est une prophétie également. C'est dit là, dit comment ça vient pour le fait. Alors Jésus a bien pour retourner. Les éléments embrasés, nous t'ai parlé de ça mercredi, se dissoudront. Et la terre, avec ce qu'elle renferme, sera consumée. Ce n'est pas un bail hypothétique, non, son assurance, son garantie. Jésus dit, et puis Pierre confirme, il dit la terre, avec tout ça, le gagnant, eh bien, le gagnant pour lui disparaître, etc. Alors, voilà pourquoi nous dit les écrits que nous lisons à Soya, écrits que nous venons devant à Soya, sont écrits qui demandent pour nous comprendre. Et les questions, on a terminé sur eux. Les 6 questions que nous les questions bon serviteur, c'est auteur, là, qui est l'auteur. Deuxièmement, qui sont ou bien qui est le destinataire. Troisièmement, dans quel but ça a été écrit, avec quel but, vrai. C'est quoi le message? Ça, c'est 4e question. Autrement dit, le côté profond, qui passait comme message. Le côté profond de ce message, c'est mettre Mounio en garde contre les moqueurs des derniers temps. Qui suggère comme 5e question, suggère c'est l'avènement du Seigneur Jésus. Et puis en conclusion, en application, on est là, on va appliquer dans la vie auditeur, on va appliquer dans la vie élève, soyez sur vos gardes, car le Seigneur viendra comme un voleur. Et Mbral dit un jour ça, mais ça cap bien pour arriver, mais ça cap bien pour arriver. En puis Pierre a terminé avec chapitre, dit puisque donc toutes ces choses doivent arriver ou bien doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Il dit, bien aimé, si tout ça me saute dit nous, il n'y a plus arrivé, mais tout ça m'a invité pour nous faire, c'est marcher droite, c'est vivre pour bon Dieu, c'est tendre le retour de Jésus, c'est vivre dans la sainteté, etc., etc. C'est ça l'application que nous les 6e que Pierre fait côté li appliqué parole là dans la vie moun yo te gen pour yo te li parole ça. Moi campé là tout même gens avec Pierre parce que il est 9h et puis j'espère que nous te font exercice ensemble les 6 questions pratiquées parce que c'est question pour tout bon étudiant de la Bible. Il y aurait les questions ça, questions des serviteurs fidèles. Des pour bien poser pour bien répondre ou après que l'arrive le moment pour interpréter passage là, l'a fait plus bien, l'a fait plus douce, l'a fait avec grâce, et puis le Saint-Esprit aidant, ou après qu'on est capable de mieux interpréter. Le sujet de ce passage, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous camper là pour assurer, n'a peut permettre que nous prenions une bonne respiration, n'a pas faut entendre une petite musique et ne pas connaître qui ça n'a joindre et puis n'a juste essayé et puis ça nous n'a pris mais n'a plus joindre tout à l'heure.
Nous obligés camper musique là, c'était quand même un morceau instrumental, mais quand même, moi je crois que c'est une musique mondiale. Ils chantaient dans toute langue et grâce infinie. Donc, son musique qui n'a pas de limite, son musique que tout le monde a interprété, et ceci, son musique profonde. Eh bien, nous dédions là ou même, tout participants nous, nous très contents, et c'est avec lui-même tout que nous mettons fin à la première partie nous, dans la soirée. Eh bien, là, nous entrons dans la deuxième partie, nous, qui ça nous est capable de pour la soirée. D'abord, dans un premier temps, nous faisons remerciement nous, d'abord à Dieu, qui permet que semaine après semaine, et 2 fois par semaine, il donne nous opportunité pour nous ensemble. S'il pas de bonne grâce, nous avons une volonté, mais nous pas de capacité. Donc, nous disons action de grâce à Dieu. Il bon tout pour nous remercier et nous faire publiquement tout le monde qui supporte nous, qui permettent que semaine après semaine, nous sommes capables de rendez-vous avec eux. Présence sous, est très important pour nous, puisque moi, je vous dis, les nous qu'on a fait, genre de travail, ça, les nous débuté activité ça en Floride. Et moi, songez, nous on fait le déplacement pour à peu près 2 heures de temps pour nous courir machine avec Frère Fritz, pour nous aller dans une station radio juste dans West Palm Beach, pour nous aller dans les coiffes, et puis pour nous aller passer un temps. Quelquefois, nous sortions vers 7 heures du soir, et qu'on a 1 heure, 2 heures du matin, nous pouvons retourner dans Margate, côté nous habiter. Donc, c'était vraiment un sacrifice. Et ça, nous, certains qui étaient toujours bons, nous étaient toujours encouragés, parce que pas jamais oublier que dans temps ça tout, pendant que nous avons fonctionné, nous avons partagé, et puis nous avons des gens qui jouent en Haïti, Gonaïve, Saint-Marc, et puis qui étaient à suivre le travail ça. Et pas jamais oublier première action chrétienne que nous faisons sur Haïti, mais c'est pendant que nous avons gagné un monde qui était à côté de nous, côté créé les savanes désolées. Et moun qui sorti dans la zone latibonite, ou qu'on qui bolier, savane désolé, c'est là avant qu'on arrive Gonaïve. Et pourtant, ça, c'est pas un bagage que nous avons oublié.
c'est un monde qui te gagné un cyclone qui t'est passé, l'église yo t'est écrasé dans le cyclone ça, et les y attendent nous-mêmes qui j'en a motivé moun, sensibiliser moun pour yon supporter l'autre, et bien le téléphone m'a venu sonner un jour, et puis c'est un pasteur qui dans la zone ça les savanes désolées qui a partagé le problème avec nous, à savoir l'église écrasée depuis combien de temps, mais il n'est pas en mesure pour faire. Et je ne peux pas oublier, je suis tellement content. Là, je dis content, c'est parce que pour moi, quand des côtés nous en Floride, et puis pour mon t'a coûté pour dire mais si ça me t'étendait, mais ça me t'étendait, et puis pour demander est-ce que nous sommes capables de ballon support. Eh bien, bon Dieu, tu es bonne volonté, nous. Tellement tu es content pour me dire ça, et puis me heureux, les gens n'ont partagé, je te prends ça à cœur, je écoutez, moi, pas pour mettre rien, mais tout ça, bon Dieu, a permis que me fait, n'a fait. Et je ne jamais oublier pour nous faire histoire courte, l'église, côté nous, tu as un membership, nous, dans la photo de Dalles, l'église de Dieu de délivrance. Il y a des noms que je suis capable de citer là. C'est la guerre qui est avec nous comme une intervenante régulière. Il y a Marie-Lie, le frère la guerre. Et moun sa yo, c'est moun qui mettait meilleur, moi qu'on est qui baille tête yo tout, qui baille cœur yo tout pour le travail de Dieu. Et m'pas jamais oublier depuis là tout. Et puis bon Dieu maintenant cœur moi pour nous mettre une petite organisation sous pied. Pour nous aller porter qui choy pour l'église ça dans savane désolé. Eh bien bon Dieu te fait ça t'es marché. M'pas jamais oublier les n'a quitté et Fort Lauderdale pour nous retourner au Canada, eh bien, tête collée, ça a été fait. Et puis, nous sommes rentrés au Canada avec environ $1,000 américains. Et là, nous rentrons avec l'argent ça, mais c'est pour l'église ça que nous avons ramassé. Eh bien, qui ça que tu as pas le passé? Nous avons gagné un plan pour nous aller en Haïti, mais nous disons dans tête, nous, le fait que c'est un monde qui parle avec nous dans le téléphone, il partage un problème avec nous, eh bien, on a fait plan pour nous rendre visite. C'est ainsi que là, nous entrons en Haïti, eh bien, nous arrangeons, nous faisons une délégation, nous sortis Port-au-Prince, des sommes qui étaient dans la délégation, des petits frères qui étaient là-dedans, nous payons pour nous louer une machine pour une journée, nous payons un chauffeur pour accompagner nous, et pour nous porter offrande. Nous pas même comme qui bon, nous perdons quoi ça me pas connaît. Mais pour nous porter offrande aller. Moi pas jamais oublier là nous pour arriver dans l'église ça et puis nous font là nous réussir une place là et puis nous tendez l'église à mon Dieu qui chanter en dedans bon Dieu qu'on fait route côté qui pas gain route. Et pourtant qui te me dit nous yo pas connaît n'a vini non mais chanter ça yo t'a chanter pas jamais oublier ça. Là qu'on y a monde qui t'accompagne mieux qu'on y a me dit mais allez non, allez demander pour pasteur là, et puis allez prendre contact, et puis vous pouvez aller, mais vraiment, puis allez demander pour lui, vous présenter le pasteur, et puis qu'on y a pasteur sorti, nous fait connaissance, et puis après ça, qu'on y a nous entrer ensemble avec eux, nous partager la parole, nous prêcher pour eux, et puis après ça, maintenant, nous venons quitter pour nous quitter avec enveloppe qui vient offrande ça. C'était une bénédiction. Nous devons prendre l'autre exemple parce que bon Dieu te continue béni. Ça, c'était pour l'église Savane désolé. C'est l'autre bagage qui est fait, tout c'est l'autre côté créé et qu'il faut payer. Son l'autre l'église, mais que tu as besoin pour des bancs. Nous visitons tout. Et bon Dieu permet que, avec mon photo de dalle encore, et c'est la guerre, frère la guerre, qui est responsable, qui est bêti mon ça, je juste rester ici et puis me dire, s'il vous plaît, voyez comme ça, bail belle moi pour lui mettre voyez le bail l'église ça en Haïti. Ça t'est fait. Je prends exemple parce que c'est la guerre à côté nous. Frère la guerre bonjour, nous va inviter pour partager l'expérience avec nous tout parce que nous connaissons tout. Nous avons créé un organisme qui vraiment font bon travail avec Frère la guerre. Et un jour, il va partager ça avec nous. Alors, moi, je dis tout ça, nous prenons à soi pour nous montrer que
Les n'a fait bon bagage pour bon Dieu, bon Dieu qui prend note. Bon Dieu bénit nous pour faire de bonnes choses. Et ça nous fait pour bon Dieu, lui juste demander pour une bonne disposition. Depuis nous bien disposés, les moyens, c'est Dieu qui les donne. Et depuis que je mis cœur pour me faire, bon Dieu te bon nous moyens. Et tu étais tellement content. Et puis, je me songe, pasteur, même te voulait pour te dire, bon, l'église, bon, si vous t'avez, nous doit prendre ou comme parraine pour l'église là. Alors, les Samsons, ils me répondent, écoutez, malheureusement, je ne suis pas un monde qui est corps, je ne suis pas riche, je n'ai pas l'argent pour me une parraine pour l'église. Alors, ça veut dire, ça, bon Dieu permet de nous faire. Si nous venons l'autre occasion pour nous faire quelque chose, il n'a pas toujours fait, mais nous pas qu'à prendre fidèle non plus. Alors, c'est comme ça nous débaillons. Et ceci, nous te fait pour la gloire de Dieu. Nous sommes capables de multiplier l'autre exemple de tout bon bagage qui fait. Moi, toujours dit tout gain de bagages qu'on fait, des gens qui diplômés comme infirmière, et c'est dans le geste qu'on fait, des gens qui à l'école, et puis qui bénéficient maintenant de support, ou pas qu'on ait, mais bon Dieu qu'on ait. Et moi, c'était que sous ou pas ouais bénédiction, qu'on bagage qui manquait. Parce que c'était que bon Dieu pas quitter qu'on fait des choses, ça ne pas bénir pour ça. D'ailleurs, nous chantons, ou pas porter une croix, ou pas subir une peine, ou pas porter une charge, sans Jésus, pas bénir nous pour ça. Même si vous dites, je ne pas corps, je ne pas riche, mais ça, bon Dieu, bénis pour me faire, moi faire pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cette raison, ça, moi content, et moi, je dois répéter le présent sous, il pour beaucoup pour moi. Moi, je pensé, je me dis, bon, même si nous pas de monde avec nous sous l'île, d'ailleurs, bon Dieu, vient nous l'autre opportunité qu'on y a, nous doit chita sous l'île, puis nous avons en France, nous avons Saint-Domingue, nous avons Haïti qu'on y a captant de nous, nous avons un peu partout, Chili, etc., comment ça captant de nous. Ça veut dire, que nous doit dire que nous avons monde, que nous pas de monde. M'a parlé, en plus, ça attendez. Mais l'aime garder tout pour moi que chaque mercredi soir, chaque vendredi, eh bien, pour me garder les gens que bon Dieu voyait, moi, je dis merci. Merci pour la participation. Merci pour mon tout qui fait travail à partager avec l'autre monde et qui permet que je vous dise nous un peu partout. À Dieu soit la gloire et à vous-même nos remerciements. Il y a des gens qui supportent nous avec des offrandes qui permettent que nous camper. Parce que bon Dieu, nous une plateforme. Merci à Dieu tout. Il n'a pas coûté nous en pile, mais il coûte nous quand même pas moi. Bon Dieu, bon nous. Et moi, j'ai pensé dans ce semaine, même dans nous-mêmes, nous soulignons, puis nous pas d'opportunité pour nous supporter, mais moi, j'ai dit dans la tête, c'est pour nous prier pour la plateforme ça tout, oui. Parce que l'aime garder ça, nous payer nous-mêmes pour nous capables d'utiliser la plateforme. Nous pas de limite. Nous mettons pas les valets de temps nous voulons, n'importe l'heure nous voulons. Si nous voulons prendre 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, nous libres pour nous faire. Et puis par rapport à ça, nous payer, moi dit, moun sa yo qui permettent nous bénéficier de ça, c'est pour nous la prière pour bon Dieu, bah, moyen pour eux même pour capable de gérer ça dans main yo, et puis pour nous-mêmes pour nous bénéficier. Donc pour ça, c'est ça que je voulais faire comme commentaire. Moi compter sur vous pour partager, moi compter sur vous pour supporter, et puis ça bon Dieu permet tout faire, et bien faire pour la gloire de Dieu, parce que nous pas faire pour sonner trompette, nous pas faire pour nous connaître non plus, parce que la Bible a même dans nos principes comment pour nous faire, ça met droite nous à faire, en nous arranger nous pour mettre gauche, pas ta même besoin qu'on ait. Alors voilà pourquoi nous disons merci beaucoup et que bon Dieu est capable de bénir abondamment. Deuxièmement, nous pas rien changer au plan de l'actualité. Et ça n'attendait aussi bagages qui de plus en plus inquiétant. Ces paroles guerre, bruit de guerre, que ce soit la Chine, par rapport maintenant à Ukraine, que ce soit Israël par rapport à Palestiniens, que ce soit l'Iran par rapport à Israël, au lieu de améliorer, c'est détériorer, il a détérioré, et nous pas un jour nous lever côté nous sentir qui côté ça va aller. L'un prend le cas d'Haïti, pas comme pas prendre nous rien, ou qu'on est comme bagayoyer, rien pas bon pour Haïti, et nous pas capable d'espérer plus qu'à gagner qu'à plus bon, Jean ça y est, parce que sous base que nous partis là, nous pas croire que la marché comme ça, même pas croire comme ça.
Moi, quoi, tout, grand pile moun qui a la prière, grand pile moun qui a intercédé, mais prise de conscience, non, il faut qu'on fait. Et une prise de conscience, va passer par plusieurs aspects. Faut que moun commence regrette que yon a tué l'autre, haïtien a assassiné haïtien. C'est conscience ça qui doit prendre. Et ça, c'est pas un bagage qui est évident aujourd'hui. Donc, les choses, vous pouvez aller à nous là, de mal en pis, mais nous devons continuer à prier. Et les lois de vous prier, c'est pour continuer à intercéder. Intercéder, demander mon Dieu pour vraiment changer bagaille. Alors, que ce soit en Israël, que ce soit en Haïti, que ce soit dans le monde entier, eh bien, bagaille, yo pas plus bon, mais pas oublier, les gens qui ont intercédé nous dit les choses auraient pu être beaucoup plus catastrophiques. Alors, continuez à prier, et puis nous connaissons bon Dieu à permettre que nous, nouvelles, soient capables de changer, et ceci positivement. Ça m'a mis fin pour assoya. Vous songez nous de parler de événements qui sont arrivés dans ce semaine-là, l'éclipse solaire là, nous te prenons sans nous mercredi, nous te parlé sur Tamando maintenant. C'est quoi une éclipse solaire? Eh bien, en très peu de mots, là nous parlons de éclipse, c'est synonyme de caché, barré, masqué. Et pour qui ça veut dire une éclipse solaire? Eh bien, par définition, c'est le jour, c'est l'heure, côté la lune, il était barré soleil là. Il était prend victoire sous soleil là pour un petit moment. Ça n'a pas duré longtemps. Il était calculé à peu près 3 ou 4 minutes maximum. Et il reconnaît que quel que soit côté ça vient pour le fait, il pas doit durer plus que 8 minutes. La ligne a passé, et puis tout le monde tombé dans le fait noir. Deuxièmement, tout était fait sur l'Amérique du Nord. Moun en Europe, c'est well la télévision, mais il n'y a pas de connaître même expérience là. Il permet que nous concluons que bon Dieu, nous avons son grand Dieu. Il dit qu'il contrôlait la terre, il contrôlait le monde. Et puis il permet que un petit moment, la lune barrée, soleil là, et puis fini le film barré pour environ 3 minutes, soleil là tourné encore. Ouais, belle bagaille, que notre Dieu est merveilleux. Alors, c'est sous notre ça nous camper. Il était là pour nous à mettre touche finale, pour nous remercier mon Dieu, et puis nous pourrons faire ça ensemble, pendant que nous avons fort compliment pour participation. Nous avons de tous côtés, Montréal, vous êtes relativement assez nombreux, et nous avons Fort Lauderdale, nous avons West Palm Beach, nous avons Maryland, nous gagnons, laisse-moi jeter un coup d'œil beaucoup plus loin pour voir, etc. Sans compter maintenant le monde qui était avec nous, qui habitué là, comme d'habitude. Alors que bon Dieu est capable d'aider nous, que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous, que est capable de continuer à faire encore plus grâce et que nous marchions de victoire. Et puis si nous pas gagné aucun obstacle, notre plus prochain rendez-vous, c'est pour mercredi de la semaine prochaine. Qui ça n'a fait pour commencer? N'a pas bail opportunité à Pasteur Melek pour lui saluer nous et puis pour dire nous qui ça gagné dans l'église pour fin de semaine ça. Après ça, le pasteur Jean-Pierre fera de même parce que nous avons fonctionné ensemble et après nous va finir faire ça, nous va retourner pour la prière et c'est la seule guerre qui fera la prière de clôture. Donc, pasteur Melek, bonsoir et puis dites-nous ce qu'il y a de particulier pour cette fin de semaine. Bien aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu nous soient données. Moi, content, c'est une riche bénédiction au moins d'être que nous capables de trouver nous ensemble, les fait nous capables de nous, les fait nous capables de instrument, nous capables de nous moyens, c'est nous-mêmes encore capables de penser nous des bonnes choses, à révéler nous des choses que nous sommes capables à pratiquer et pour dire mettre nous pour ne pas négliger. Merci, me dit nous, pour merci de ce qu'elle t'a servi avec pasteur, tes servi de pasteur Josué comme instrument. Merci, pasteur Josué, pour le service. Et nous maintenant, comme d'habitude, nous toujours les dimanches.
de 9h30, les activités, l'école dimanche, et puis plus qu'ils l'ont gagné, et nous va finir, et maximum midi 30. Que le CRB, c'est 10 374 Koubou. Si vous n'avez pas gagné une place pour là, vous avez visiter nous. Nous sommes heureux de vous voir. Nous sommes capables de chanter ensemble et bénir nos bon Dieu ensemble. Que bon Dieu bénisse nous et bonne soirée. Merci beaucoup, Pasteur Melek. Passez une bonne semaine et puis bonne adoration. Nous avons tourné avec Pasteur Jean-Pierre qui a fait de même une salutation et puis partager avec nous l'information concernant cette fin de semaine. Amen. D'abord, nous disons bon Dieu merci. Nous sommes capables de vivre la technologie qui permet à ce que côté nous à Montréal et mon plusieurs places capables de voir nous. On dit bon Dieu merci pour l'intelligence que le bail l'homme, que le bail aux hommes. Et merci aussi Pasteur Josué qui est le point central de tout ça. Donc bon Dieu bénisse ou même avec toute famille. Et pour Annonçon, c'est toujours la même chose. Dimanche prochain, on a bien service à l'église de 11h jusqu'à 1h30. Donc, c'est au 12 530 en Fernand Gauthier, à Rivière-des-Prairies. Donc, c'est là, pendant le service, il y a l'école du dimanche et il y a un service d'adoration. Alors que bon Dieu bénisse nous, en aucun là, et cela jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Eh bien, écoutez, nous obligés pour respecter le nous, tout reste nous quittons, mais nous comptons côté là, et la liste est longue, et puis à nous incliner, nous on a sur la guerre pour la prière de clôture, et après ça, Pasteur Jean-Pierre reviendra pour les mots de bénédiction sur la guerre. Car il est grand, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Bien Dieu Tout-Puissant, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, nous bénissons à ce Seigneur Dieu, qui est capable de bannir chacun de nous opportunités, cher Seigneur, pour nous être capables de déguster la parole ensemble, cher Seigneur, nous disons merci. Parce que Seigneur, c'est bon Dieu fidèle, c'est bon Dieu capable, c'est bon Dieu réel. De nous réaliser par des temps qu'on va nous avons, pas des questions bien avant, cher Seigneur. Nous remercions à ce vos serviteurs, Seigneur Dieu, qui était là toujours avec un infatigable, cher Seigneur. Nous remercions pour ça. Nous devons bénir les familles, cher Seigneur. Nous devons bénir chaque monde, Seigneur Dieu, qui était là sur la personne, qui était autour de la table, cher Seigneur. Nous remercions pour nos personnes. Et Seigneur, nous va oublier, Père Saint, pour nous prier pour l'autre, pour vos pays, côté qui est guerre, côté qui est tremblement de terre, côté qui est famine, à l'instar de Haïti, pour Dieu, nous devons, Père Saint. Nous vous remercions même qui a le faille, l'obédience, au commencement et la fin. Si au cas d'y arrêter, sachez que je suis Dieu. Pour dominer sur la nation, dominer sur la terre, cher Seigneur. Parce que les puissances sont autorité d'un gros pouvoir, cher Seigneur. Tout ça que fait, tu ne pas de Dieu, fait, tu vas t'appeler faire. Parce que c'est un pouvoir sur le cher Seigneur. Et encore, éternel des amis, nous connaissons aussi bon Dieu qui est bon. Seigneur Dieu, c'est bon Dieu, il est. Si un peu de bagaille pour qu'on fait, Seigneur Dieu, c'est parce qu'on campait, Seigneur Dieu. Parce qu'on a de grandes puissances, Seigneur Dieu. Parce que un peu de bagaille qui t'a fait. Mais nous regardons le monde, j'entends, et Seigneur Dieu, nous est bon Dieu, c'est parce que c'est bon Dieu, oui. Parce que l'homme, il t'a fait un peu de bagaille. Mais il n'est pas capable, Seigneur Dieu, parce qu'il y a une grandeur, une puissance qui est au-delà de toute puissance, Seigneur Dieu, qui est l'éternel des armées. Et nous disons merci à cela, Seigneur Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, qui est à présent au siècle des siècles. Amen. Merci Amen. beaucoup sur la guerre pour la prière. La prière nous est parvenue depuis Fort-Lauderdale. C'est Pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction et puis musique de clôture et puis l'air nous respecter. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais.
Notre Dieu règne encore. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, dit le Seigneur, selon Apocalypse 3, verset 20. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans nos cœurs, que nous aident à marcher de victoire en victoire et à vivre selon sa parole dès cet instant. Et je viens nous chercher. Amen. Merci beaucoup et bonne fin de semaine à vous tous, à vous toutes. Que bon Dieu accompagne nous, que bon Dieu accompagne nous, que le vive avec nous, que le dormir avec nous, lever avec nous, et pas oublier aller communier sous cap avec frère yo, parce que c'est là qui vient bénédiction. Que bon Dieu bénisse vous. Au revoir. On va entendre une autre musique plutôt. Si pas le pour nous dormir, préparez-nous les arriver, prophétie au fin accompli. Côté où passez mon après, y a demandé côté ça va aller. C'est contre la tête qui finit, c'est pas mon Christ a fini. Réveillez-nous les arriver, 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 réveillez-nous les arriver. Sans m'y pas compter sous des mains, j'ai causé aujourd'hui, pas d'ici à y'en te connaît, le bébé ou avant tout tard. Pendant que le soleil a levé, profitez avant d'y coucher, j'en fais qu'avant nous qu'à dormir, pas quitter la vie ou fini. Réveillez-nous les arriver, 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 réveillez-nous les arriver. L'église mondiale a été braillée, Satan entré dans sa liberté. L'argent pouvoir c'est cocolie, fait en pile nous pas amis. Politique avec hypocrite, c'est encore bac de bouteilles. Papa l'évangile pour ma vie, pas agitant pour parisien. Réveillez-nous les arrivés, 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 réveillez-nous les arrivés. Yon des présents qui prennent péter, malgré crier, malgré rêver, pour qu'il finisse par petit temps, ou va gagner la vie pour tout temps. Réveillez-nous les arrivés, 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 réveillez-nous les Au revoir.